Antigravity, un environnement de développement IDE, voilà, qui a été conçu par Google pour assister les développeurs. Sorti officiellement le 18 novembre 2025. Donc, il y a moins d'un mois d'ici que je fais cette vidéo-là. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Antigravity gratuitement sur ton PC, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Donc, tout d'abord, on va sur Google et on fait la recherche Antigravity. Vous savez, ils ont travaillé beaucoup sur le référencement. Tout de suite, quand vous lancez la recherche, vous tombez directement sur le premier lien et c'est exactement ça, Antigravity. On clique dessus et quand on clique dessus, on tombe sur une page. Voici la page sur laquelle on tombe. Donc, voilà la page où on peut télécharger Antigravity. Ici c'est sur ce bouton. Si vous êtes sous Mac, vous allez voir Mac s'afficher. Si vous êtes sur Linux, ce sera Windows, ce sera Linux. Et si vous êtes sous Windows, ce sera Windows. Donc moi je suis sous Windows et quand je clique ici, j'ai directement tous les paquets que je peux télécharger, que ce soit Mac, Windows ou Linux. Donc moi je suis sous Windows, je clique ici pour télécharger la version Windows. Alors vous faites le téléchargement, c'est un logiciel comme tous les autres, VS Code et autres. Donc vous installez normalement. Et une fois que vous installez, vous allez tomber sur cette page-là. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne Développeur TAF qui est indiquée ici, sur laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Et cela me permettra de savoir si vous êtes intéressé réellement et va me donner plus d'envie de travailler sur des projets ou bien sur des vidéos pareilles pour vous donner plus de valeur, pour vous inciter à vous lancer vous également dans le développement. Voilà, donc ça serait un peu ça l'interface ou bien le graphisme d'Antigravity. Il y a une partie à droite où vous pouvez écrire du message, c'est-à-dire pour envoyer à l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de modèles, plusieurs modèles. Gemini 3, Height, le Low, le Claude, voilà, Claude Sonnet 4.5, voilà le Thinking et voilà Opus 4.5 et le GPT OS. Bref, il y a plein de modèles. Donc vous allez choisir celui que vous voulez. Une fois que c'est bon, maintenant on passe à l'étape supérieure où on va venir passer le message ici à l'intelligence artificielle qui est derrière, qui va permettre d'exécuter voilà tout ça là en arrière, l'architecture et retourner la réponse dans un dossier. Alors ce qu'on va faire, on va ouvrir un dossier ici vite fait. Donc je vais choisir un dossier dans ma machine. Donc je vais prendre un dossier vite fait là. Voilà, une fois que j'ai choisi le dossier, voilà, ça viendra comme ça. Maintenant, moi, j'aimerais lui passer un message. Donc, je vais copier le message et lui fournir ça directement. Alors, voici le prompt que je l'ai fourni. Je veux un portfolio moderne, ambitieux, voilà, audacieux, professionnel qui présente mon identité des développeurs full stack, tel. Donc, je l'ai fourni toutes ces informations. Et ensuite, je lui dis que ça sera en Next.js. Voilà, je vais simplement écrire Next.js en dessous. Et je vais pas trop me tuer. Je vais écrire simplement Next.js en dessous et Next.js comme ça. Voilà. Et c'est fini. Je l'ai fourni tout ce qu'il faut et je vais lancer. On va voir ce qui va se passer. Donc ça, je viens de lui fournir un prompt et automatiquement, il va me générer le projet d'un autre côté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà eu à tester Antigravity par le passé. C'est la raison pour laquelle j'ai pas vite fait la vidéo, c'est que je testais voilà l'IDE pour voir jusqu'où ça peut m'amener. Et sans vous mentir, j'ai été étonné de voir que il était capable même d'ouvrir un navigateur ou bien bon, le navigateur Chrome pour tester le projet ou bien votre projet en live devant vous. Voici ce qui se passe. Je ne sais pas si vous connaissez Google Lens. Google Lens, ils l'ont lancé récemment. Et Google Lens, je crois que c'est ce qui se passe. Google Lens examine un peu ce qui se passe au niveau du navigateur et il envoie les informations à Antigravity. Antigravity, lui, et comme il a le code déjà, votre code à sa disposition, il travaille sur le code et il y a une simulation de ce que l'IA même est en train de tester. Ça, c'est dans un de mes projets que j'ai appelé Boosty. Donc, il y avait un code qui ne marchait pas. Je lui ai expliqué que ça ne marchait pas. Lui-même, il a ouvert le navigateur et il s'est mis à tester. J'étais étonné et tellement j'étais ébahi, j'ai décidé de faire une capture d'écran de tout ce qu'il faisait. Donc, ça, vous voyez, je ne touche pas au PC et c'est textuellement l'IA qui est en train de faire des tests sur mon projet dont je vous parle. Donc, il fait des tests, il remarque ce qu'il y a comme insuffisance et il corrige. C'est un peu ça. Regardez jusqu'ici.
Ici, lui-même, il va aller cliquer, choisir les données et fournir pour voir si ça va marcher parce qu'il a fait déjà la correction. Ça, c'est pas moi qui ai cliqué, vous voyez, c'est l'IA même qui a tout fait comme ça. Et c'est pour vous montrer à quel point Anti-Gravity est tellement avancé. Je pense qu'avec Claude ou bien les autres, on n'a pas encore vu ça se passer. Alors, donc ici, il me dit que il a fait un plan d'implémentation. Il a donné toutes les informations là, comme ça. Donc, il me dit de faire quoi? Il me dit si je suis d'accord, de dire je suis d'accord, si je ne suis pas d'accord, de faire des ajustements. Donc, j'ai dit je suis d'accord, vas-y. Donc, il a fait un plan. Donc, le plan, c'est par rapport à tout ce qu'il allait faire. Et bon, moi, je dis, j'approuve. Il n'y a pas de souci. Donc, voici ce qu'il va commencer à faire. Il crée un projet. Donc, moi, j'accepte. Il fait tout ça. Voilà. J'attends. Les amis, regardez un peu la puissance. Regardez la puissance. Regardez ce qui se passe. Anti-Gravity est en train de tester l'application sur mon navigateur pour voir si ça marche ou pas. Donc, il a fini de générer l'application. Je lui ai dit que j'aimerais avoir le mode sombre et clair sur le site. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement et il est en train de générer cette partie du code. Et pour pouvoir tester, il est en train à la fois d'implémenter le code et de voir le rendu. Est-ce que ça marche ou pas? Donc, c'est un peu ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc, il est en train de corriger le code petit à petit. Comme on le lit ici, il ouvre le navigateur, mon browser, il analyse, entre parenthèses, ici on voit qu'il y a erreur, il est en train de corriger. Regardez ce qu'il fait. Je vous ai parlé de Google Lens. Google Lens scanne mon écran actuellement, ce que j'ai dans mon navigateur, et il envoie ça à Anti-Gravity. Anti-Gravity se charge de lire le message ou bien les erreurs qu'il y a sur la page et de traiter. Tellement ils ont réussi ça que tout est, on dirait c'est une équipe qui travaille ensemble pour améliorer la qualité du code, pour travailler sur ce qui doit être résolu. Voici le site qui est fonctionnel, les amis. Regardez tout ça. C'est ce que j'ai demandé qu'il fasse, qu'il mette le mode clair. Donc c'est un peu ça, je lui explique que je suis youtubeur et que voilà, je fais du PHP, je fais du Python et je sais faire le Docker aussi. J'ai commencé un peu le DevOps et là, il a mis tout en place pour moi. J'ai copié le prompt qui est depuis ChatGPT et je lui ai fourni ça ici. Lui, il a fait textuellement tout ce que je lui ai demandé. Il a mis section par section mon parcours et tout, et ma philosophie, les projets récents que j'ai réalisés, ma stack technique. Ensuite, il a mis voilà les technos dans lesquels je travaille, ma chaîne YouTube, voilà, et ensuite une petite partie pour que les gens puissent me contacter et les informations me concernant, ainsi de suite. Et voilà, un footer. Tellement j'apprécie la qualité du travail, les amis, vous ne croirez pas. Regardez comment l'IA réussit à faire du travail de qualité. Regardez comment il réussit à faire du travail de qualité. Tellement moi j'apprécie le travail qui est fait. Donc, vous remarquez qu'ici avec moi, et la qualité du travail rendu est au rendez-vous, plus ou moins. Et avec ça, ceux qui faisaient du design difficilement sont en mesure aujourd'hui de faire plus facilement le design grâce à l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons déployer ce projet que vous voyez là en ligne. Et pour cela, nous allons nous rendre sur Vercel, créer un compte. Et une fois qu'on a créé le compte directement, on va essayer de publier. À présent, nous allons déployer ceci parce qu'actuellement, nous sommes en local. Nous allons déployer ce projet en ligne. Et pour cela, nous allons aller sur GitHub. Et une fois que nous sommes sur GitHub, nous allons créer un compte. Après avoir créé un compte, je parle d'ici. On sera sur GitHub et on va venir sur Sign In. Voilà, si on a un compte, on se connecte. Si on n'a pas de compte, voilà, on crée un compte. Et une fois que ceci est bon, automatiquement, on pourra importer. Donc, je le fais et on revient. Et une fois que je me suis déjà connecté et que j'ai déjà créé le projet. Alors, une fois que j'ai fini de créer le projet ici, je suis à l'étape où je dois importer ce que j'ai fait comme projet. Donc, je vais venir ici et je vais réduire la taille de tout ça là. Donc, je suis dans le dossier portfolio. Il y a app, il y a component, il y a public et voilà, il y a le reste là. Donc, ce que moi je vais prendre, ce sera app, component, public et le reste. Donc, je vais faire ceci. Je vais cliquer. Alors, je vais importer ça de l'autre côté. Voilà, j'ai importé tous les fichiers du projet. Donc, là, il est en train de récupérer ça au niveau de
GitHub, de mon GitHub là. Donc, on va patienter. Il est en train de récupérer un à un. Il va tout récupérer. Et une fois qu'il va tout récupérer, on va aller sur Vercel et on va là déployer le projet. Alors, me voici ici avec tous les fichiers importés. Donc, je vais faire un commit là. Et une fois que je clique sur le bouton commit, il va enregistrer tout au niveau de la branche main directement. Je vais aller maintenant sur Vercel. Si vous n'avez pas de compte, créez-y un compte et voilà, une fois que c'est bon, automatiquement, voilà, je vais sauter, on va aller sur la page où on va importer le projet. Alors ici, j'ai déjà choisi le projet et je suis prêt. Je clique sur le bouton déployer. Je n'ai fait aucune modification. J'ai directement lancé le déploiement. S'il y a une erreur, on va voir l'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, automatiquement, le projet va être déployé en ligne. C'est un véritable succès, les amis. Je déploie le projet pour la première fois et automatiquement ça marche. On va voir le rendu au niveau du design. Et voilà, sans mentir, les amis, regardez la puissance d'Antigravity. Textuellement, ce que j'ai fait comme voilà au niveau de ce qui est en local, j'ai ça textuellement en ligne, bien fonctionnel, avec tout ce que j'avais vu au niveau de ce qui est en local, tout ce qui est voilà, tout est déployé, tout est bon, tout marche directement. Je n'ai pas résolu un bug lors du déploiement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aucun bug. Directement, le site a été déployé. Ça, c'est la puissance d'Antigravity. Lisez la documentation si vous voulez plus creuser. Sinon, je vous conseillerais de l'installer vite fait pour l'utiliser parce que sachez que actuellement c'est gratuit, mais il adviendra un moment où ça ne serait plus le cas parce qu'ils vont intégrer des moyens de paiement et autres. Tout sera bien synchronisé et là, on n'aura plus des accès gratuits comme nous l'avons actuellement. Donc, c'est l'occasion de se lancer vite fait, aller télécharger et utiliser la version gratuite d'Antigravity, faire des projets concrets comme je viens de vous présenter et voilà, déployer gratuitement avec Vercel et c'est tout. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne Développeur Taf qui est indiquée ici, sur laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo et cela me permettra de savoir si vous êtes intéressé réellement et va me donner plus d'envie de travailler sur des projets ou bien sur des vidéos pareilles pour vous donner plus de valeur, pour vous inciter à vous lancer vous également dans le développement. Avec ce site également, je tiens à t'informer que je suis développeur, voilà, Laravel et Django. Si tu aimerais te faire former ou bien tu as une idée voilà, de projet que tu aimerais lancer, tu peux me contacter. Et ensuite, si par exemple tu es un étudiant et que tu aimerais soutenir, tu as besoin d'un mentoring, de quelqu'un pour t'aider, pour avoir une vision globale sur le projet. Et je suis là, je peux t'aider. J'ai déjà eu à aider plusieurs personnes qui sont en train de faire le projet actuellement. Et sans te mentir, je vais te présenter également leurs résultats, ce qu'ils auront après la soutenance. Parce que moi, je t'observe à la loupe, je te dis ce qui ne va pas pour que tu puisses corriger avant que la date de l'examen n'arrive ou bien la date de la soutenance n'arrive, il n'est une vraie honte. Pour éviter cela, moi, mon ami, je te conseille de me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble sur ton projet, que je te dise clairement ce qui ne va pas, ce que tu peux améliorer afin d'avoir une bonne note le jour de ta soutenance. Tout d'abord, la première rencontre serait gratuite, mais à la suite, tout ce que sera fait, on va discuter ensemble et on va parler voilà, de comment on va faire le contrat ensemble. Donc, je te remercie.